Sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce samedi. En ce temps-là, Jésus était en train de parler. Une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » En fait, l'attitude de cette femme aujourd'hui nous révèle un sentiment étrange. On peut dire, là où l'idée du prestige est revisitée par Jésus, la femme est en train de dire en fait, j'aurais bien voulu être à la place de ta mère, de cette dame qui a porté un homme comme toi, qui lui fait honneur, pour avoir l'honneur de t'avoir porté dans son sein. J'aurais été bien heureuse. Un peu je l'ai envie. Un peu je voudrais être à sa place. Et Jésus lui dit en fait, ma mère n'a rien d'exceptionnel. Le fait qu'elle m'ait porté n'a rien d'exceptionnel. D'abord, c'est une attitude bien humaine qu'on peut comprendre. Vous savez, il y a des parties de notre culture où on définit la personne avec le nom de son enfant. Tu es maman Pascaline ou maman Robert, comme tu es la mère de Pascaline ou de Robert que nous connaissons. Si ton enfant est un démon, entre guillemets, est une peste, tu ne seras pas très honoré, comme pour dire, je serai honoré de te porter. Mais ne se rend pas compte qu'elle fait un tort aussi à ses enfants. Comme pour dire, les enfants que j'ai portés ne sont pas comme toi. Alors que j'aimerais qu'ils soient comme toi. Parfois, on vit la vie de cette façon. Hein? Tu ne te comportes pas comme tel. Tu n'es pas comme tel. Tu n'as pas réussi comme tel. Parce qu'on n'arrive pas à voir le spécifique. Jésus lui dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Il ne fait aucun tort à sa mère. Parce qu'il est en train de dire, ce qui rend Marie exceptionnelle, c'est qu'il lui fait être digne de tous les éloges qu'on lui donne. Ce n'est pas le fait qu'elle m'ait porté dans son ventre, parce que ça, c'est une chose qui ne dépend pas d'elle, dans le sens que c'est une chose pour laquelle elle n'a aucun mérite d'avoir accepté. Elle n'a aucun mérite. Et c'est ponctuel, personne ne sera jamais comme elle. Donc, passer le temps à l'envier sur une caractéristique et sur un don qu'elle a reçu personnellement ne vous amène à rien, ça ne vous ouvre rien. Ça ne te porte à rien, ça va te faire être seulement aigri, parce que personne ne pourra jamais être comme elle de nouveau. C'est une envie et une admiration dans ce sens inutile. Il dit, mais ce qui rend Marie, quels sont les éloges, c'est le fait qu'elle ait dit oui, qu'elle a écouté la parole de Dieu, comme Élisabeth dit, heureuse es-tu, toi qui as cru en la parole qui t'a été annoncée. C'est ça qui rend Marie exceptionnelle, et qui lui donne cette capacité, cette grâce, ces éloges. Il dit donc, pour ça, toi-même, tu es capable de le faire. Chacun de nous a un appel qu'il a reçu. Comme Marie a reçu cet appel particulier à être la mère du Seigneur, chacun de nous a un appel qui le rend autant méritant que Marie, à condition qu'il dise oui. C'est ça le secret. En disant oui avec sa vie, alors tu écoutes la parole, tu la mets en pratique, tu es au niveau de Marie et tu auras les honneurs et les éloges qui lui reviennent à Marie de la même façon. Disons comme ça. Évidemment, c'est la mère du Sauveur. On ne peut ne pas lui donner les éloges parce qu'elle est la mère du Sauveur. Mais ce n'est pas ça qui la rend exceptionnelle pour nous et un modèle. Parce que personne ne portera jamais la maternité qu'elle a. Personne n'aura jamais la maternité qu'elle a eue. Donc, l'envier, si Dieu nous demandait de l'envier comme ça, ce serait une grande jalousie, on pourrait tuer. Faisons attention avec nos enfants. Faisons attention quand nous sommes toujours en train de dire, ah, si j'étais à la place, la mère de tel, l'enfant de tel est mieux parce que ton enfant a sa vocation. Découvre-la et encourage dans ce sens pour qu'il puisse dire oui à Dieu de la meilleure des manières, avec ce qu'il est, avec la spécificité que Dieu a donnée. N'envie pas Marie parce qu'elle a porté le Christ, c'est ce qu'il dit. Envie-la parce qu'elle a dit oui et apprends à dire oui par elle. Que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous donne la grâce de revisiter nos prestiges, notre notion du prestige, pour la mettre dans l'écoute de la parole, la porter dans le cœur et laisser qu'elle influence notre vie pour que nous puissions devenir des grands serviteurs, des hommes et des femmes capables comme Marie de dire oui. Parce qu'en plus, avant d'envier les chaussures de quelqu'un dans lesquelles il se trouve ses bottes, demande-toi quelles sont les souffrances que le revêt de la médaille. Si la femme se rendait compte des souffrances que Marie a eues et de la croix, peut-être qu'elle dirait, c'est mieux que je n'ai pas été sa mère. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.